Je n'aurais jamais pensé qu'une seule question puisse ébranler les fondements même de ma vie. Puis-je vous demander quelque chose de personnel, murmura-t-il, presque trop doucement pour être entendu. Sa voix n'était pas craintive, elle était lourde, comme s'il portait plus que juste de la curiosité. Je levai les yeux du magazine que j'étais en train de feuilleter distraitement à la table de la cuisine. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas remarqué auparavant, une vulnérabilité ou peut-être quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Bien sûr, dis-je, sans savoir que ma réponse allait résonner en moi pendant des semaines. Il serra son verre d'eau plus fort, toujours intact, puis après une pause, comment savez-vous quand vous êtes prêt pour votre première fois? Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux, il fixait le verre, les gouttes qui ruisselaient sur ses côtés. L'air a changé, pas de manière spectaculaire, mais juste assez pour que je le sente dans ma poitrine. J'avalai, essayant d'agir naturellement. Vous pensez à quelqu'un, demandai-je, en gardant un ton léger. Il haussa les épaules, mais la chair de sa joue parlait pour lui. Pas vraiment, je veux dire pas quelqu'un de spécifique. Je ne veux juste pas que ça soit sans signification, vous savez. Je hochai la tête, incertaine de la profondeur à laquelle il voulait aller ou de combien je pouvais me permettre de ressentir. C'est différent pour tout le monde, dis-je prudemment, mais le fait que vous posiez la question pourrait signifier que vous n'êtes pas tout à fait prêt. C'était la réponse sécuritaire, celle destinée à mettre fin à la conversation, pas à ouvrir une porte. Mais lorsqu'il me regarda à nouveau, vraiment me regarda, je le sentis, le poids des choses non dites. J'avais remarqué auparavant combien ces câlins duraient longtemps, la douceur dans sa voix lorsqu'il n'y avait que nous deux qui parlions tard dans la nuit. J'avais enterré ces moments sous l'idée que j'étais juste protectrice, maternelle, mais à ce moment-là, je savais. Je m'excusai pour aller à la buanderie, le cœur battant non pas de peur mais de confusion, car ce qui m'a le plus secoué, c'est que je ne me sentais pas dérangée, je me sentais vue, et cela m'a terrifiée. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Ses mots, son ton, la confiance derrière eux résonnaient. Il voyait quelque chose en moi que je n'étais pas prête à affronter. Il n'était pas mon fils, pas biologiquement, il était le fils de mon mari d'un précédent mariage. Il avait vécu avec nous pendant près de 2 ans. Avec le temps, nous avions grandi proches, facilement, naturellement. Je suis devenue un espace sûr lorsque son père était émotionnellement absent. Ce qui a commencé comme des conversations occasionnelles sur les devoirs et les amis s'est transformé en discussions plus profondes sur la musique, les livres, le bruit assourdissant du monde. Je me suis